Oui, Ouais, ouais. Oui, c'est bon, hein. ouais, c'est bon. D'accord, ok. Donc, Vas-y, allez, chaud. j'ai pas compris. Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Hem, donc là, en fait, je vais reprendre un exemple que j'ai pris tout au début de la démo des fonctions, hein. Donc j'ai, d'une part le main, donc le programme principal qui a quelques instructions. J'ai pas tout écrit, hein, d'accord, mais j'ai une variable n entière, une variable n2 entière aussi. Je fais appel à une fonction afficher message qui est l'équivalent de console.writeLine, d'accord? J'ai n égale convert_to_int32 et puis je fais un calcul. Donc en fait, j'appelle une fonction calculer carré d'un nombre n que je passe comme paramètre. OK? Alors, comment dire? Ce, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est comment ça marche en fait le passage de paramètres et qu'est-ce qui fait que les variables qui sont ici dedans n'ont rien à voir avec les variables qui sont ici dedans. Voilà, c'est ça l'idée. OK. Alors on commence. Donc là, par exemple, j'ai des variables n et n2. Donc ça veut dire en fait, quand j'ai ça, ça veut dire que quelque part je vais dessiner, hein, je vais prendre mon crayon là. Donc ça veut dire que quelque part, j'ai une variable qui s'appelle, ouais, j'ai changé, pardon. Je vais changer de couleur, je vais prendre du N, du noir. Donc j'ai une variable qui s'appelle, dans mon environnement de programme, qui s'appelle N, voilà, et une autre qui s'appelle N2. Bon, je vais essayer de faire ça à peu près propre, hein, avec une autre variable comme ça. OK? Voilà. Voilà le principe. Donc, j'ai le message affiché, j'ai la fonction afficher message entrée en entier, n égale convert_to_int32. Donc imaginons par exemple, je rentre la valeur 3. OK? Voilà. Donc n contient 3 et je dis n2 égale calculer carré de n. Donc ça veut dire que j'appelle la fonction calculer carré qui est ici. OK? Alors le principe de passage de paramètres à une fonction, c'est qu'en fait, quand je suis dans le programme principal et que je passe la main à la fonction. Une fois que je suis dans la fonction, je ne suis plus dans le programme principal et vice versa. Une fois que je suis dans le programme principal, je ne suis plus dans la fonction. OK? Maintenant, comment ça marche pour passer le paramètre n à la fonction? On utilise ce qu'on appelle une pile. Alors peut-être que vous avez déjà vu ça, ces concepts-là. Une pile, en fait, c'est un ensemble de données qui sont empilées les unes au-dessus des autres, en sachant qu'on empile les données dans l'ordre comme on empile des assiettes. D'accord? Donc on empile la dernière assiette qu'on empile, on la met au-dessus de la pile. D'accord? Et la première assiette qu'on va prendre, c'est celle qu'on va prendre au-dessus de la pile. OK? Voilà le principe. Donc, comment ça marche? C'est quand je vais appeler la fonction calculer carré, il faut que je donne la variable n à destination de la fonction calculer carré. OK? Comment on fait? Ben, en fait, je vais prendre la valeur de la variable n ici. Alors imaginons sur la pile, donc c'est une donnée, voilà. Il y a déjà un certain nombre de données, donc je assure ce truc-là, hein, d'accord? Il y a déjà un certain nombre de données dans la pile, OK? Et en fait, quand je dépose le paramètre n à destination de la fonction calculer carré, en fait, ce que je dépose sur la pile, c'est une copie de la variable n. OK? Donc c'est pas n, hein, c'est une copie de la variable n. Donc ça veut dire que j'écris ici, sur la pile, une copie de n, donc c'est-à-dire 3. Voilà, d'accord? Et je passe la main à la fonction calculer carré, qui est ici. Une fois que j'ai passé la main à la fonction calculer carré, en fait, la fonction, elle regarde, elle se dit: «J'ai besoin d'un paramètre. Où vais-je chercher ce paramètre?» Ben, elle sait qu'elle va le chercher sur la pile, d'accord? Puisque c'est comme ça que la fonction principale et la fonction calculer carré communiquent, d'accord? Donc je m'en vais le chercher sur la pile et en fait, c'est comme si on avait ici, sur la pile, une variable entière qui s'appelle x, d'accord? Donc la variable ici, voilà, elle s'appelle x, d'accord? Donc là, cette variable-là, elle s'appelle x, elle vaut 3, c'est une copie de la valeur de n. Et en fait, vous voyez tout de suite que x et n, bah, c'est 2 choses différentes, en fait, hein, puisque
Ce sont pas les mêmes variables. Elles ont par contre la même valeur, mais ce sont pas les mêmes variables. Donc ça vous explique directement pourquoi le x qui est ici n'a rien à voir avec le n qui est ici. OK? Bon après je continue mon calcul, hein, donc j'ai pareil ici une variable y qui est spécifique à ma fonction, d'accord? J'ai y égale x fois x, donc je calcule x fois x, OK? Quand je fais return y, en fait, c'est pareil, la fonction quand elle a des choses à retourner au programme principal, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va déposer des informations à destination du programme principal. Comment? Bah, pareil, sur la pile, d'accord? Donc, alors je le laisse dans l'état, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais ça vous explique le principe, d'accord? Donc c'est par exemple ici quand j'ai x qui vaut 3, y vaut 9, OK? Donc je vais déposer à destination de mon programme principal, bah, une copie, voilà, de la valeur de y en fait, d'accord? Donc ça, c'est une copie de la valeur de y, hem, qui sera utilisée par le programme principal, OK? Et le programme principal, bah, en fait, une fois que le la fonction calculée carré, elle a fini, donc quand j'écris return y, ça veut dire je recopie sur la pile la valeur de y, hein, d'accord? C'est ça en fait, hein, c'est l'équivalent de return y, ça. Une fois que j'ai ça, je sors de la fonction et je rends la main à la fonction principale, OK? Et ça veut dire que la fonction calculée carré, ici, bah, en fait, le système, il sait que le résultat de ce truc-là, il va le trouver sur la pile. Avec quelle valeur? Bah, il va regarder ici, il dit: Qu'est-ce que je trouve au sommet de la pile?» Je vais faire une flèche un peu mieux. «Qu'est-ce que je trouve au sommet de la pile?» Bah, 9. Donc en fait, la valeur qui est au sommet de la pile, c'est la valeur de l'expression calculée carré. OK? Et une fois qu'on en est là, ben, le système, il dit: «Ben, j'ai donc à faire l'opération N2 égale ce que je récupère sur le sommet de la pile, c'est-à-dire 9. Donc j'écris N2 égale 9. OK? Et donc ça vous montre bien que, comment dire? Les variables n et n2 qui sont ici à l'intérieur de main n'ont strictement rien à voir avec ce que fait la fonction, OK? Puisque ce sont des variables complètement séparées. OK? Et donc, ça veut dire aussi que si, comme je vous avais un peu montré indirectement ça dans une des fonctions hier, si je fais des bidouilles ici sur le x, à la limite, imaginons que je modifie le x, ce qui est une aberration, hein, puisque quand je récupère un paramètre, c'est justement pour travailler avec, c'est pas pour le modifier a priori. Ben, ce n'est que le x que je modifie, c'est-à-dire je ne modifie pas le n. OK? Voilà. Je ne sais pas si Francis enregistrait, mais s'il enregistrait, on peut arrêter.